Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 5 novembre 2020. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'annonce du mandat d'étude sur le mode de transport électrique Est-Ouest confié à CDPQ Infra par le gouvernement. J'aimerais féliciter les équipes du RTL qui ont travaillé à l'avancement de ce dossier et de ces études qui seront transmises à CDPQ Infra. Vous avez fait du beau travail, ce qui permettra à CDPQ de poursuivre le dossier sur des bases solides. C'est une bonne nouvelle pour nos clients, puisque ce projet de mode structurant passe à un niveau supérieur. Ce lien Est-Ouest est un gain important devant l'augmentation des déplacements internes dans l'agglomération depuis plusieurs années. C'est une concrétisation d'un projet fort de la Vision 2025 en transport en commun de l'agglomération. Le RTL devra malheureusement mettre fin aux activités du bureau de projet au sein de notre organisation. Nous travaillons à une transition harmonieuse des connaissances et, si possible, des employés. Aussi, vous avez constaté des améliorations de services dans les dernières semaines. Nous surveillons de près les développements en lien avec la pandémie et la reprise d'activité ou les commentaires de nos clients et les observations sur le terrain. Nous ajustons donc le service lorsque nos ressources nous le permettent et que l'achalandage est évidemment au rendez-vous. Ainsi, les lignes 29, 74, 90 et 99 ont vu leur fréquence de passage augmenter en période de pointe et la ligne de taxi collectif T94 a été remise en service. D'autres ajustements ont lieu sur l'ensemble du territoire. Le ministère du Transport du Québec a communiqué l'avancement du projet de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et des mesures d'atténuation en transport collectif. Ces mesures seront mises en service en 2021. Vous connaissez déjà le nouveau stationnement incitatif de Montarville et le stationnement de Mortagne qui a été aménagé. Nos clients pourront aussi bénéficier d'un nouveau stationnement aux abords de l'autoroute 20 près du boulevard de Montarville. Une nouvelle ligne vers Radisson et des ajouts de fréquences sur certaines lignes feront aussi partie des mesures afin de réduire l'usage de l'auto solo et faciliter les déplacements. Maintenant, si on passe au plan stratégique de développement qui vient d'être dévoilé de la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain a présenté son plan stratégique de développement la semaine dernière. Elle propose d'ambitieux objectifs pour le développement du transport collectif d'ici 2030. J'invite nos clients à participer à ces consultations qui se tiendront du 10 au 17 novembre prochain. Donc, ça s'en vient très vite. De plus, la Société canadienne des relations publiques a décerné au RTL et à la firme TACT le prix Or dans la catégorie Meilleur projet d'événements spéciaux pour les consultations publiques 2018-2019 sur la révision du réseau. Je félicite sincèrement l'ensemble des employés qui ont collaboré à ce succès. Nous avons écouté nos clients avec une participation de 1700 citoyens en ligne ou en personne. Nous vous reverrons en 2021 pour la suite de ces consultations. Surveillez notre site Internet, nos réseaux sociaux et notre infolettre pour l'annonce des dates de consultation dans les prochaines semaines. Aussi très emballant, le RTL est en nomination pour 2 autres concours, les Grands Prix d'excellence en transport de l'AQTR et les prix Guy Chartrand de l'organisme Trajectoire pour ses projets de consultation publique, du stationnement incitatif de Montarville et du RTL à la demande. Nous nous souhaitons bonne chance et je félicite d'avance les équipes qui ont travaillé sur ces projets. Sur ce, bon conseil à tous. On peut maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un ou une de mes collègues souhaiterait faire la proposition de l'ordre du jour? Posé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer, M. Poitras? Je peux l'appuyer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Ce qui nous amène à la période de questions du public. Et nous avons 3 questions aujourd'hui. Donc, nous passons au point 2 dans l'ordre du jour. Permettez-moi de rappeler quelques consignes. En raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19, les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire disponible sur le site web du RTL entre midi et 14 heures lors de la journée du Conseil. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du Conseil d'administration. La question doit être brève, claire. Elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou être irrespectueuse. Les personnes doivent s'adresser au président. Je vais donc nommer les noms des personnes ayant soumis une question, puis leur question. Et évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas la poser elles-mêmes, je vais moi-même la lire et y répondre.
Donc, première question de Mme Chantal Martin. Est-ce que les circuits 86 et 87 qui vont directement au centre-ville seront abolis lorsque le REM sera en service? Pour les clients de Boucherville, cet arrêt de service serait regrettable puisque nous ne bénéficierons pas du tout du REM. Ce service se démarque par sa ponctualité et le professionnalisme de ses chauffeurs. Tout d'abord, merci. Donc, merci, Mme Martin, pour votre réponse. Nous avons bien entendu la demande, évidemment, des citoyens de Boucherville lors de l'exercice de la consultation de l'automne dernier qui confirmait l'appréciation des lignes 86 et 87 en service direct vers le centre-ville de Montréal. La baisse actuelle de l'achalandage reste importante avec la deuxième vague et la baisse d'activité au centre-ville de Montréal est encore plus importante en raison de la directive du gouvernement d'occupation des bureaux à un maximum de 25 %. Il semble que cette situation se prolongera dans les prochains mois de 2021. Donc, la remise en place des lignes 86 et 87 n'est pas prévue à court terme. Le RTL s'ajustera dans le meilleur du possible avec la reprise d'activité et le besoin de la clientèle en tenant compte de la disponibilité de nouvelles sources, bien évidemment. En ce qui concerne l'activité du REM, il est encore trop tôt pour vous répondre. Nous vous invitons par ailleurs à suivre les prochaines consultations publiques sur la révision du réseau et l'arrivée du REM en 2021. Les dates seront annoncées, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans mon mot d'introduction. Les dates seront annoncées sur notre site web et nos réseaux sociaux. Prochaine question de Justin Gervais. Donc, je lis la question de M. Gervais. Ma question touche le transport adapté du RTL. Le transport vers certaines villes près de l'agglomération de Longueuil, par exemple la Prairie ou Montréal-Est, nécessite un transfert vers un autre service de transport adapté. Ceci entraîne du stress, de la planification et des coûts supplémentaires pour les usagers. Est-ce que dans un avenir proche, il serait possible que le RTL négocie avec ses partenaires des villes avoisinantes afin que le RTL puisse déposer et reprendre ses clients sans qu'il y ait de transfert? Alors, évidemment, merci, M. Gervais, pour votre question. Notre service de transport adapté a comme territoire l'ensemble de la région métropolitaine, mais avec certaines règles établies avec la RTM pour assurer une efficience budgétaire et une efficacité opérationnelle notamment. Les coûts de dépassement direct sont souvent plus élevés car il est plus difficile de combiner le besoin d'une personne avec celui d'une autre dans le même véhicule. Toutefois, nous sommes bien conscients que, comme pour le transport régulier, le fait d'éviter une correspondance est très apprécié par la clientèle. Nous prenons donc votre suggestion en note et nous la considérerons très sérieusement pour évaluation. Dernière question maintenant, donc un retour. Madame Jeanne-Mance Robichaud. Alors, Mme Robichaud nous demande, depuis les nouvelles règles établies en raison de la pandémie, c'est difficile de descendre par l'arrière de l'autobus avec chariot d'épicerie chargé ou une poussette pour enfants. Si l'autobus est éloigné du trottoir, ses équipements avec roulotte risquent de tomber entre l'autobus et le trottoir. Il faut donc les porter pour éviter cette situation. Serait-ce possible de descendre en avant de l'autobus lorsqu'un client utilise un chariot ou une poussette pour enfants en période hors pointe? Alors, je vais tenter de vous rendre ça excessivement clair, Mme Robichaud. Tout d'abord, encore une fois, merci pour votre question. Effectivement, nous demandons depuis plusieurs semaines déjà à nos clients de débarquer par l'arrière afin d'éviter que nos clients se croisent dans l'autobus. Avec le port du masque, la paroi autour de nos chauffeurs et le nettoyage accru des surfaces les plus fréquemment touchées dans nos autobus, il s'agit d'une mesure pour assurer la sécurité de nos clients avec la pandémie de la COVID-19. Nos clients à mobilité réduite, tout comme nos clients avec des poussettes ou encombrés avec des chariots peuvent débarquer par l'avant. Des rappels ont été faits à nos chauffeurs à ce sujet et seront faits à nouveau, en espérant que ça réponde clairement à votre question, Mme Robichaud. Alors, ceci met fin à notre période de questions du public. On remercie toujours nos usagers qui viennent nous poser des questions. C'est très apprécié. Sachez que vous pouvez poser des questions 365 jours par année, mais que si vous souhaitez une réponse publique, ça nous fait toujours plaisir de le faire. Lorsque vous posez la question, évidemment, la journée du conseil d'administration. Maintenant, on peut poursuivre, chers collègues, en 3.1 avec le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 1er octobre 2020. Madame la greffière. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 1er octobre dernier. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la proposition? J'en fais la proposition. Merci, M. Carrière. Savaria-Carrière. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer, M. Savaria-Carrière? J'appuie la proposition. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers.
Et c'est adopté. En 3.2, le procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 21 octobre 2020. D'approuver le procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 21 octobre. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je souhaite le proposer. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer, Mme Bourgoin? Appuyé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et, chers collègues, je vois que c'est adopté. Nous passons maintenant au 4.1, qui est une proposition de nouvelle ligne accessible, donnant accès, entre autres, aux personnes en fauteuil roulant dans le cadre des mesures visant l'accessibilité universelle. Madame la greffière. De rendre permanente l'accessibilité universelle sur la ligne 15 et d'approuver le déploiement de l'accessibilité universelle sur la ligne 8 à partir du mois de janvier 2021. Merci beaucoup, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer le 4.1? Oui, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Desgroseilliers. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer, Madame Desgroseilliers? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Donc, nous prenons bien note de la proposition et de l'appui. Est-ce que c'est beau pour vous, chers collègues? Et c'est adopté. On peut poursuivre en 5.1 avec l'approbation de l'addenda numéro 2 à l'offre de location de bureau administratif situé au 10 boulevard Jean-Paul Vincent à Longueuil. Madame la greffière. Considérant que le réseau de transport de Longueuil loue des locaux situés à cette adresse au terme d'une offre de location, considérant que la loi sur les sociétés de transport en commun n'encadre pas les baux de location et que, de manière générale, les baux immobiliers ne sont pas assujettis à l'obligation de recourir à un processus de soumission publique, il y a lieu d'approuver l'addenda numéro 2 à l'offre de location auprès de la société DCAF Immobilier, qui est une société en nom collectif, pour des locaux situés au 10 boulevard Jean-Paul Vincent à Longueuil. C'est pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 pour un montant total qui est estimé à 81 512,68 taxes incluses. On autorise aussi le directeur général à signer pour un nom du RTL cet addenda. Alors, voilà ce qui nous est proposé. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer? Je vais en faire la proposition, M. le Président. Merci, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer? Oui, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Alors, c'est noté pour Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur cette résolution? Et c'est adopté. On poursuit en 5.2 avec le consentement du réseau de transport de Longueuil à la cession du contrat P19038, service de déneigement au RTL entre Québec, Environnement et Excavation Inc. et Transport Éric Huberdeau Inc. J'ai appris tout ça par cœur. Madame la greffière. Considérant que le réseau de transport de Longueuil a octroyé par la résolution du 3 octobre 2019 un contrat à Québec Environnement et Excavation Incorporée à la suite d'un appel d'offres public pour le service de déneigement au RTL et au Carrefour Giratoire à Saint-Hubert, considérant que cette compagnie désire céder ce contrat à Transport Éric Huberdeau Incorporé, considérant que cette compagnie remplit toutes les conditions de l'appel d'offres, il y a lieu de consentir à la cession par Québec Environnement et Excavation Incorporée vis-à-vis Transport Éric Huberdeau Incorporé selon les mêmes termes et conditions qui sont privés à l'appel d'offres public pour le service de déneigement au réseau de transport de Longueuil. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer cette résolution? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer M. Lanctot? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, chers collègues, c'est adopté. On peut poursuivre avec le 5.3, l'approbation de 2 contrats de service entre RTL et Énergir pour la fourniture de gaz naturel dans les 2 garages du centre d'exploitation de Saint-Hubert. Madame Cousineau. Considérant que l'alinéa 4 de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun permet d'adjuger un contrat pour la fourniture de services par un fournisseur d'électricité ou de gaz sans recourir à des soumissions publiques, considérant que les projets de remplacement des systèmes de chauffage au gaz dans les 2 garages du centre d'exploitation de Saint-Hubert modifient la liste des équipements qui sont décrits dans les contrats existants, il y a lieu d'approuver les contrats à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et Énergir relatifs à la fourniture de gaz naturel pour les 2 garages du centre d'exploitation de Saint-Hubert et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL ces contrats. Je vous remercie, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition de 5.3? Je vais proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Lemire? Je l'appuie.
Merci beaucoup, M. Savaret-Carrière. Alors, est-ce que c'est noté pour Mme la greffière? C'est beau. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Non. Alors, c'est adopté. On poursuit en 5.4 avec l'octroi de contrat, service d'acquéreur pour les transactions par carte bancaire. Alors, après votre gorgée d'eau, Mme la greffière. Alors, en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, une société de transport peut procéder à une demande commune de soumission publique pour l'adjudication d'un contrat d'approvisionnement. Alors, considérant que la résolution 2063, le réseau de transport de Longueuil, a mandaté la Société de transport de Montréal pour procéder à une demande de soumission publique pour l'adjudication de plusieurs contrats de services d'acquéreur pour des transactions par carte bancaire au nom de la STM, du RTL et de d'autres organismes publics de transport en commun, conditionnement à ce que les documents d'appel d'offres soient approuvés par le service des approvisionnements du RTL avant la publication de la demande de soumission publique. Considérant que le service des approvisionnements du RTL a approuvé les 10 documents avant la publication, il y a lieu de mandater la STM pour octroyer pour et au nom du RTL et à l'occasion d'un contrat unifié conjointement avec la STM et de d'autres sociétés de transport en commun du Québec qui sont participantes, toutes les démarches et procédures nécessaires conformément aux dispositions légales qui s'appliquent aux sociétés de transport pour procéder à l'octroi du contrat pour les services d'acquéreur pour les transactions par carte bancaire au seul soumissionnaire conforme, l'entreprise Corporation Solutions Moneris, au prix soumis pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2032 pour un montant total jusqu'à concurrence de 3 480 858,46 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Ce contrat est pourvu de 3 périodes additionnelles de 2 ans chacune. Le RTL se réserve tous ses droits pour l'exercice de ses options. Que les responsables dûment autorisés de la STM agissent à titre de mandataire en ce qui concerne les démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales qui s'appliquent aux sociétés de transport en commun pour procéder à l'octroi de contrat pour les services d'acquéreur pour les transactions par carte bancaire et qu'à ce titre, ils soient autorisés à signer tout document utile et nécessaire pour donner suite et effet à la présente et que leur acceptation de la soumission lie le RTL envers l'adjudicataire pour la portion du contrat qui le représente. En vous remerciant, Mme la greffière, pour cette lecture très complète, est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition de cette résolution? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer M. Lanctot? J'appuie la proposition. Merci, Mme Desgroseilliers. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté. En 5.5, maintenant, l'octroi de contrat, remplacement des systèmes de ventilation au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Mme la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour le remplacement des systèmes de ventilation au centre d'exploitation Vieux-Longueuil, au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Construction Genfort Limitée, au prix soumis pour un montant total estimé à 6 548 976 $ taxes incluses pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il est aussi autorisé une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je vous remercie, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer le 5.5? J'en fais la proposition, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Bourgoin. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer Mme Bourgoin? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, c'est adopté. Et on peut poursuivre en 5.6. Alors, c'est l'octroi de contrat pour la mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation de Saint-Hubert, garage 1. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour la mise à niveau de la toiture au centre d'exploitation de Saint-Hubert, garage 1, au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Les Entreprises Christian Arbour Incorporé, au prix soumis pour un montant total estimé à 6 151 321,17 taxes incluses pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. On vous remercie, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer cette résolution pour le toit du garage de Saint-Hubert? Je vais en faire la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuie M. Boivin? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir?
Et c'est adopté, chers collègues. 5.7, octroi de contrat désinfection quotidienne de 8 toilettes chimiques. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour la désinfection quotidienne de toilettes chimiques en raison de la COVID, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise ProPecan Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 206 955 $, taxes incluses, pour une durée d'1 an débutant le 9 novembre 2020, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci beaucoup, Mme Lagraffière. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer cette résolution? J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Savarière-Carrière. Est-ce que quelqu'un appuie? J'ai appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Alors, la résolution 5.7 est adoptée à l'unanimité, ce qui nous amène au 5.8, un octroi de contrat pour la disposition de déchets dangereux. Madame Lagraffière. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public disposition des déchets dangereux au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise GFL Environnemental Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 131 835,12 pour une durée de 3 ans, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. En vous remerciant, Mme Cousineau, est-ce que quelqu'un voudrait faire la proposition? Propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Langto. Est-ce que quelqu'un appuierait? Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et c'est adopté, chers collègues, en 5.9 maintenant, octroi de contrat pour le renforcement des lignes de vie épalant au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Madame Lagraffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de renforcement des lignes de vie épalant au centre d'exploitation Vieux-Longueuil, au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Impériale Habitation Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 239 912,35 $, taxes incluses, pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, la carte demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition? J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci, Madame la vice-présidente. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer notre vice-présidente? Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et c'est adopté, chers collègues. Nous passons maintenant, Mme Lagraffière, au dépôt de la liste des chèques émis. Mme Lagraffière. Il y a lieu de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 14 septembre au 13 octobre 2020 pour le paiement des comptes inscrits. C'est au montant de 19 929 291,16 $. Et c'est déposé, le dépôt maintenant des bons de commande, des contrats et des ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de septembre 2020. Madame Lagraffière. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de septembre 2020. Et c'est déposé. Alors, chers collègues du conseil d'administration, on passe maintenant à notre période d'intervention. Donc, je débuterai cette période, comme à notre habitude, par Mme Marie-Lou Allary. Oui, bonsoir. En fait, je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe du RTL pour les ajustements qui ont été faits concernant le transport collectif, plus particulièrement à Saint-Bruno. Alors, le retour là, du T94, entre autres, comme vous l'aviez indiqué au début de la séance, Monsieur le Président, ainsi qu'une fréquence augmentée au niveau de la 99. Alors, on salue ces modifications-là. Puis, évidemment, on est très, très conscient des défis là, qui sont, auxquels font face le RTL. Alors, courage à tous. Merci. Merci, Mme Allary, pour vos bons mots. Je suis certain que toutes nos équipes vont les apprécier. Nous poursuivons avec M. Boivin maintenant. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, M. Boivin. Bonne fin de journée à vous. Mme Bourgoin maintenant. Merci. J'en profite pour souligner les porteurs de nœuds papillons ce soir en signe de considération pour le mois de novembre pour le cancer de la prostate. J'invite ceux qui écoutent à faire un don à procure.ca et je me joins à vous. Les femmes aussi, on soutient nos hommes. Merci beaucoup. Et sur ça, bonne soirée.
Merci, Mme Bourgouin. On apprécie votre soutien, croyez-moi. Croyez-moi. Alors, merci pour vos bons mots et on vous souhaite bonne soirée. Madame Dessel, qui serait intervenue présentement, n'est pas présente aujourd'hui. Alors, ça serait à Mme Desgroseilliers. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. J'ai hâte qu'on puisse se voir en personne et qu'on puisse échanger. On a tous les moyens électroniques, mais il n'y a rien comme la présence présente. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on ne lâche pas, comme Mme Allary disait, on garde le moral, puis on garde la tête haute. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Bonne fin de soirée à vous. Et en effet, on a bien hâte de tous se retrouver. Je suis bien d'accord avec vous. M. Lanctot, maintenant. Merci, M. le Président. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Desgroseilliers. J'espère que vos vœux seront exaucés dans les plus brefs délais. Alors, bonne soirée à tous et puis faites attention à vous. Merci beaucoup, M. Lanctot. Ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas siégé ensemble, chers collègues. Ça fait toujours plaisir de voir vos visages, par contre. Mais ce n'est rien comparé à une présence. Monsieur Lemire, maintenant. Merci, M. le Président. Bonne soirée à tout le monde. On va espérer, comme Mme Desgroseilliers a dit, de se rencontrer au plus vite parce que c'est le fun à la maison, là, mais en présence, c'est différent. Puis on va le souhaiter parce que la deuxième vague, on est dedans. Puis tantôt, on parlait de statistiques et tout, là. On attendait à 2, 3e, 4e, peut-être 5e. Il ne faut pas se rendre là. Il faut que les gens comprennent, il faut faire attention parce qu'on a hâte que ça termine. Et ça a des frais pour tout le monde, ça. Ça coûte de l'argent énormément à tout le monde, là, la protection. Là. Puis on va souhaiter que la deuxième vague termine au plus vite, qu'ils trouvent le vaccin, qu'on puisse vaquer à nos occupations normales. Merci, M. le Président. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Lemire. On espère que tous ces vœux seront exaucés le plus rapidement possible. M. Miles, maintenant. Merci, M. le Président. Je veux juste dire qu'oubliez pas, le 11 novembre, c'est la journée des souvenirs pour nos vétérans. N'oubliez pas d'acheter tous vos coquelicots et faire un don vers cet événement-là. Don't forget, it's Remembrance Day on the 11th of November. Please support our veterans and buy a poppy. Thank you very much. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Miles. Nous le ferons. M. Poitras. Oui, M. le Président, merci. Bien, comme dit M. Lemire, je pense que c'est important pour la sécurité de tout le monde. On attend le vaccin. Une fois qu'on aura le vaccin, bien, on va pouvoir enfin se rencontrer tous ensemble. Alors, je vous souhaite à tous bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Poitras. Bonne soirée à vous. M. Savaria-Carrière, maintenant. Oui, merci, M. le Président. J'en profite pour souligner le prix des consultations publiques que la firme TAC, je pense, a remporté en collaboration avec la RTL. J'ai été présent dans plusieurs de ces consultations publiques. J'ai pu voir de mes yeux que c'est effectivement, c'est très bien passé. C'était très, très agréable. Donc, félicitations à toute l'équipe. J'en profite aussi pour saluer notre chère collègue Nancy. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vue. On pense beaucoup à elle. J'espère qu'elle va bien. On lui envoie des ondes positives. On a bien hâte de la revoir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière, pour ces beaux mots pour notre collègue. Je suis certain que, comme à son habitude, elle va écouter les conseils d'administration et ça va lui faire très chaud au cœur de savoir qu'on pense à elle et qu'on la supporte. Passons maintenant à notre vice-présidente, Mme Magali Queval. Merci, M. le Président. Bien, comme mes collègues ont mentionné, les contacts nous manquent. Ça fait 7 mois, presque 8, au sein du Conseil, mais partout, dans tous nos contacts. Alors, j'avais envie de mentionner, on rentre dans une période, on entame novembre, qui est une période un peu plus difficile en termes de baisse d'ensoleillement, la lumière nous manque. Alors, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas la chance de vivre en couple ou en famille, qui sont seuls. La solitude doit leur peser particulièrement. Donc, vous allez trouver qu'il n'y a pas de lien avec le transport en commun. Mais moi, je me disais, si tous les gens qui, normalement, prennent le transport en commun et qui passent peut-être quelques heures par jour, utilisent ces moments-là pour donner un peu d'attention à quelqu'un qui en aurait besoin, qui est seul,
Ça peut être un téléphone, une course, mais en tout cas, je pense qu'on a besoin d'entraide les uns les autres là, pour passer à travers les mois plus difficiles de l'hiver. Alors, c'est à ça que je vous encourage et je félicite le RTL et tous les gens qui ont travaillé pour la nomination de plusieurs prix et d'avoir gagné aussi certains prix. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mme Keval. En effet, ce n'est pas juste pour le temps mis dans le transport en commun, hein, c'est pour tous les modes de transport. Alors, si ça me prend 30 minutes par jour aller au travail en voiture et que c'est du temps perdu hein, quand on est en voiture, peut-être que, comme vous avez dit, c'est une excellente idée de reprendre ce temps-là pour essayer de poser un geste pour ceux qui sont seuls dans ces moments particulièrement difficiles. On le sait, hein, psychologiquement, la COVID frappe fort et on doit se soutenir les uns les autres. Alors, écoutez, je pense que tout a été dit. Je vais conclure rapidement en disant à nos utilisateurs, oui, prenez l'autobus, mais portez votre masque, suivez les mesures sanitaires et on sera là pour vous accueillir avec le sourire. Vous ne le verrez peut-être pas parce que nous aussi, on a des masques, mais on aura le sourire. Et Mme Bourgoin en a parlé un petit peu plus tôt, novembre. Alors, c'est un mois de sensibilisation pour le cancer de la prostate. Hein. Le cancer ne prend pas de pause. Ce n'est pas parce qu'il y a la COVID que les autres maladies ont arrêté. Il y a cette réflexion à avoir. Hein. Certains tentent de se faire pousser la moustache et d'autres se font pousser la moustache. Mais c'est un mois de sensibilisation, puis c'est d'avoir la discussion et évidemment d'aider à financer ça. Voilà, et aussi, comme M. Carrière l'a dit un petit peu plus tôt, Nancy, on pense à toi et on a hâte de te revoir. On t'envoie toutes les ondes positives possibles. Et bon, cette table est incomplète sans ta présence. Donc, on a bien hâte que tu reviennes et je pense que c'est exprimé absolument par tout le monde de façon unanime. Donc, on passerait maintenant, chers collègues, à la levée de l'Assemblée pour ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait proposer la levée de l'Assemblée? Oui, j'aimerais proposer la levée de l'Assemblée à 17h34. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Alors, c'est proposé. Est-ce que quelqu'un veut appuyer avant qu'il soit 35? Avec grand plaisir, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Boivin. Alors, tout est fait dans des temps requis et records. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée, chers utilisateurs, et au plaisir de vous revoir. Mais ce n'est pas juste le cancer.